d'assister à votre matinée et donc c'était l'hôte de marque. Mais parlons d'abord de l'actualité. On a clôturé dernièrement au niveau de Kananga. On a parlé par rapport au processus électoral. Le mois de septembre qui a été prévu pour la convocation du processus électoral, rien n'a été fait. Alors quelle analyse faites-vous par rapport à ça? Bon, je voulais d'abord remercier mes alliés, parce que ce sont les alliés de l'AR. Moi je suis du G7. Ils m'ont invité comme membre du Conseil des sages du Rassemblement et je suis venu les appuyer. Vous avez vu que la manifestation s'est très bien déroulée et la mobilisation est au maximum. C'est une matinée politique de conscientisation. Et je tiens à remercier le coordonnateur, Maître Gustave Mumba, et tous les amis, Michel et Kalassa, Paul, pour le travail qu'ils sont en train de faire. Ce qui se passe à Kananga, globalement, ne nous implique pas. Nous savons que le 31 décembre, Kabila doit quitter le palais de la nation. Et donc, nous sommes en train de mobiliser la population. S'ils veulent organiser les élections, qu'ils les organisent, mais qu'ils ouvrent d'abord l'espace politique et que Moïse Katumbi, qui est notre candidat, puisse rentrer. Sans ça, nous ne serons pas d'accord de tout ce qu'ils sont en train de faire, parce que vous le savez mieux que nous, que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est que des stratégies pour essayer de prolonger le mandat de Joseph Kabila sans que la population soit d'accord. Aujourd'hui, nous réclamons les élections et nous disons que le 31 décembre 2017, c'est la fin pour Kabila. Honorable, actuellement, il y a des tractations qui se font dans le noir et la population, la nation congolaise est en train de soupçonner. C'est comme si le rassemblement serait d'accord pour le troisième round, ce qui veut dire le troisième dialogue. Et pouvez-vous nous le confirmer ou carrément nous donner la vraie version des faits? Monsieur, je crois que vous m'avez suivi sur les antennes. Monsieur Kabila, c'est un tricheur. Il a triché. Nous lui avons prêté bonne foi l'année passée avec le pape. Le pape s'est impliqué personnellement. Les évêques se sont impliqués personnellement. Et nous avons dit, comme nous ne voulons pas que le sang du peuple congolais coule, nous avons été négociés avec lui. Aujourd'hui, après avoir passé le cap de décembre 2016, Kabila est rentré dans la tricherie. Après avoir triché, il a mis des gens qui n'avaient pas qualité en dehors du rassemblement. Aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre. Quel est le fou qui va le suivre pour qu'il traverse encore le mois de décembre pour faire ce qu'il veut faire à partir du mois de février? Au niveau du rassemblement, nous avons dit plus de négociations. Celui qui va dans les négociations non autorisées par les rassemblements est un traître. Et le rassemblement ne se mettra plus autour d'une table avec Kabila. On demande que les élections soient organisées. Avec ou sans l'organisation des élections, Kabila doit partir. Vous êtes une figure qu'on ne peut plus présenter à la nation congolaise et aussi vos interventions qui ne cessent de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Actuellement, nous posons un peu la question parce que nous avons suivi votre intervention pendant la matinée. Vous avez dit une chose, que pourquoi est-ce que votre base électorale ou votre fief qui est le Grand Katanga n'aime pas suivre le mot d'ordre quand on parle de la ville morte ou quand on parle de marche? Est-ce qu'une manière de dire aussi qu'au sein du RASOP ou au sein de l'alternance aussi, il y a aussi des petits problèmes organisationnels ou peut-être c'est juste que la population veut aussi suivre par exemple d'autres personnes qui proposent un peu plus d'argent? Non, je pense que ici la question est très simple. Vous avez mes amis qui sont autour de moi. On a instauré un régime de terreur, particulièrement dans la ville de Lubumbashi et dans le Grand Katanga en général. Les amis qui vous disent même bonjour, dès que vous partez, sont arrêtés. Les gens qui ont des petites affaires, leurs petites affaires sont fermées. Et il y a la peur. Et c'est moi, je suis venu justement pour relever la conscience, pour mettre fin à la peur. Aujourd'hui, ici à Lubumbashi particulièrement, dans le Grand Katanga en général, il y a un régime de terreur qui s'est instauré. Vous connaissez l'opération Kibounou. C'est pour terroriser la population katangaise. Et ça, je suis venu dire à mes frères qu'on ne peut pas l'accepter. S'il faut mourir, nous devons accepter de mourir pour que notre droit de choisir nos futurs dirigeants soit respecté. Honorable, dernière question, solidarité oblige. Je suis venu de Kinshasa, rien que pour le cas aussi de dossier d'un confrère éditeur qui a été enlevé. Vous êtes le porte-parole, le Vox Populi ici à la nation congolaise, mais comment est-ce qu'on peut expliquer que de journalistes ne peut plus prester normalement et être enlevé? Tel est le cas du journaliste, du confrère, l'éditeur du journal Le Fédéral, qui a été arrêté sur ordre du ministre provincial, Madame Cissé Ouivim du genre.
Est-ce que, justement, c'est de ça que nous parlons? Comment vous, en tant que peuple congolais, vous acceptez qu'on vous arrache vos droits? Vous, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous avez fait? Vous acceptez, vous vous taisez, vous vous genouillez et vous vivez dans la peur. Hier, c'est Jeff, demain, c'est vous. Donc, les journalistes, la presse, avec nous en tête en tant que leader, nous devons être devant pour que cette situation s'arrête. Parce qu'on veut nous remettre dans l'esclavage et nous ne pouvons pas l'accepter. Je vous attends, vous en tant que journaliste, tant que je suis ici. Parce qu'avec les collègues de l'AR, avec toute l'opposition, pour que nous nous mettions ensemble sur la rue et réclamer la libération de votre confrère. Si vous ne faites rien, n'attendez pas, comme l'a dit le coordonnateur Mumba, n'attendez pas que le voisin fasse quelque chose. Parce que quand on a arrêté le voisin, vous n'avez rien fait. Donc c'est maintenant que nous devons nous mettre en marche et je suis là pour vous. Il faut que cette histoire se termine. Merci beaucoup. Merci. Honorable.